Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite un débrief sport voile RVPB concernant The Transat CIC 2024, course transatlantique à la voile qui s'est élancée hier dimanche 28 avril entre Lorient en France et New York aux États-Unis. Appelée autrefois All-Star, puis Transat anglaise, la Transat anglaise, c'est aujourd'hui The Transat CIC, 15e édition, existante depuis 1960 et qui a lieu tous les 4 ans, sauf en 2020 en raison de la Covid. C'est donc une course au large en solitaire, en monocoque, dans l'Atlantique Nord entre Lorient et New York. Notre équipe média RVPB, bien sûr, a lancé hier soir un live tweet sur le réseau X afin de vous tenir informé des différentes évolutions et informations et résultats de cette course. Et donc aujourd'hui, c'est un podcast radio pour vous présenter cette Transat CIC qui est donc parti hier, dimanche 13 avril à 13h30 de Lorient. 48 voiliers se sont élancés sur le départ dans 3 catégories, la classe 40, IMOCA et Vintage. Parmi les skippers engagés que nous allons suivre de près à la rédaction, et notamment les fameux ténors, les barons, ceux qui se qualifient pour le Vendée Globe 2024. Alors en classe 40, nous avons notamment le favori que nous suivrons, mais c'est pas forcément le favori en mer, mais nous c'est notre favori, c'est Vincent Rioux en classe 40. Ensuite en IMOCA, donc les barons les ténors, les barons qui se présentent pour se qualifier au Vendée Globe. Nous avons Nicolas Luneven, Fabrice Amédéo, Éric Bellion, Tanguy Le Turquet, Alan Roura, Jean Le Cam, mais attention, il y a un scoop pour Jean Le Cam, vous le savez peut-être déjà si vous avez suivi cette course dimanche. Il a abandonné juste après avoir franchi la ligne de départ, c'était prévu, mais il a abandonné car, je vous cite le communiqué de presse, le skipper de Tout commence en Finistère, Armor Luxe, Jean Le Cam, est contraint de rester à terre pour des raisons de santé graves de l'un des membres de sa famille. Voilà. Ceci dit, vu qu'il a dû abandonner aussi sec après la ligne de départ, il devra se lancer dans une autre course de la saison s'il souhaite participer au Vendée Globe 2024. Voilà, ça ne suffira pas de se lancer sur le départ de la Transat CIC et d'abandonner. Nous avions Charlie Dalin qui avait fait ça il y a peu de temps sur une dernière course également, et c'est pour ça qu'on le revoit sur cette Transat CIC. Charlie Dalin, cette fois, il abandonne pas au départ puisqu'il la fera là, cette Transat, mais il avait eu un problème de maladif et il avait démarré une course et il avait arrêté après le départ en croyant qu'il pouvait se qualifier pour le Vendée Globe. Eh bien non, donc le voici en tout cas justement. Charlie Dalin fait partie de cette Transat CIC. Nous avons également Justine Métro, Jérémy Bayou, Yannick Bestaven, le vainqueur du dernier Vendée Globe, rappelons-le, Boris Herman, Clarisse Kremer, Isabelle Joschke, Maxime Sorel, Giancarlo Pedoté, Paul Meillat, Johan Richomme, Kojiro Shiraishi, Damien Seguin, Sam Davis, Arnaud Boissière et Louis Burton. L'arrivée est prévue pour les leaders entre le 7 et le 9 mai prochain à New York. Et donc, faisons un point course puisque nous sommes aujourd'hui lundi 29 avril midi. Donc faisons un point course justement pour terminer ce podcast après donc 24 heures, quasiment 23 heures de course. En IMOCA, nous avons justement le premier Charlie Dalin, suivi de très près par Jérémy Bayou, deuxième Paul Meillat, troisième Johan Richomme, quatrième et Nicolas Luneven, cinquième. En classe 40, Nicolas Desté, premier, Fabien Delahaye, deuxième, Alberto Bona, troisième. Et en catégorie vintage, j'en ai pas parlé, les skippers, mais ils sont que 2. Donc forcément, le classement, ça limite. Patrick Isoard, premier, et Rémi Guérin, deuxième. Voilà, c'est tout pour ce podcast Radio Sport à propos de voile pour la Transat CIC. Et rendez-vous sur vipradioonline.fr pour suivre cette course sur notre réseau Twitter X. Merci à tous, Jérôme, RVPB.